Merci à tous d'être venus pour cette conférence sur le thème « Écrire un personnage préexistant ». Je vais prendre le cas particulier de Doctor Who pour en parler. Est-ce que tout le monde connaît Doctor Who ici ? Oui ? Alors, donc c'est quoi Doctor Who ? Bon, je vais vous dire des choses que vous savez déjà. C'est les aventures d'un alien qui voyage dans l'espace et le temps à l'aide d'un vaisseau en forme de cabine de police. Ça date de 1963, c'est toujours en cours, il y a 40 saisons. Bref, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est qui le Docteur ? Le Docteur, c'est notre personnage principal, mais bien de manière générale, on peut le définir par un certain nombre de points qui sont communs à toutes les incarnations du Docteur. Parce que pour pouvoir écrire le Docteur, il va d'abord falloir le définir. Donc le Docteur, c'est un scientifique excentrique, mystérieux, c'est un voyageur curieux qui s'émerveille des splendeurs de l'univers, c'est un personnage qui est ancien mais qui a une âme d'enfant, et puis il est aussi drôle et captivant. C'est un optimiste indépendant qui est pacifiste autant que possible, parce que c'est pas toujours possible. Il est toujours prêt à aider ceux qui croisent sa route, mais aussi à combattre les injustices et faire face à l'autorité quand elle écrase les plus faibles. Un personnage, c'est pas que des points positifs, c'est aussi un être orgueilleux, qui est conscient de son intellect supérieur, qui est dangereux, parce que bon, il a quand même détruit des planètes, commis des génocides, faut quand même pas trop l'oublier. Mais c'est aussi un seigneur du temps, donc déjà rien que le titre, ça pose la couleur. Il est rongé par ses traumatismes et il supporte très mal la solitude, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours accompagné de compagnons, pour notre plus grand bonheur, parce que nous, c'est un petit peu notre œil, les compagnons. Mais donc ça, c'est la base. Ça, ce que je vous ai mis, c'est un extrait du Doctor Who Annual qui est sorti en 1966. La description qui est faite du Docteur est toujours valable aujourd'hui. Il a une forme humaine, mais il ne l'est pas. Il est vieux et jeune à la fois. Il pardonne, est impatient, n'en fait qu'à sa tête. Se sait supérieur à la plupart des formes de vie, les respecte cependant. A tant voyagé qu'il en oublie d'où il vient. Alors ça, c'était plus vrai. Maintenant, ça l'est un peu plus, mais enfin voilà. De manière générale, le portrait du Docteur est toujours le même, 60 ans plus tard. D'ailleurs, Steven Moffat, donc l'ancien showrunner, décrivait le personnage de cette façon. Il disait, quand ils ont créé ce héros, ils ne lui ont pas donné une arme, mais un tournevis pour réparer. Ils ne lui ont pas donné un tank ou un vaisseau de guerre, mais une cabine téléphonique pour appeler à l'aide. Et ils ne lui ont pas donné de super pouvoirs, des oreilles pointues ou un rayon ardent, mais un deuxième cœur. Et on aura toujours besoin d'un héros comme le Docteur. Et ça, c'est un point très important. C'est un personnage très positif en soi, quand même, le Docteur. Et donc, félicitations. Vous pouvez écrire une histoire sur Doctor Who maintenant que vous savez ça. C'est tout. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans la pratique, techniquement, vous pourriez. De toute façon, dans les années 60, c'était globalement le pitch qu'ils en avaient. Hein. C'était, bon alors, c'est un vieil alien qui voyage dans un vaisseau avec sa petite fille, il y a 2 professeurs avec, tu peux les envoyer où tu veux dans l'espace-temps, puis voilà. Quoi. Je schématise, mais ils avaient un brief, mais c'était pas beaucoup plus que ça. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, parce que il y a beaucoup de choses quand même qui se sont rajoutées dans le lore. Aujourd'hui, le truc, c'est que la série, elle est surtout écrite par des fans. Il y a presque aucun des scénaristes depuis le retour en 2005 qui n'était pas un fan à l'origine. Et puis dans tous les cas, de toute façon, pour la cohérence, il y a le showrunner, le script et le script editor pour la période classique qui était là pour dire bon bah ça c'est pas trop cohérent. Donc voilà, même sans trop connaître à l'époque, on pouvait quand même essayer d'écrire un truc. Autre difficulté quand on écrit le Docteur, c'est que c'est tous ces gens. C'est que c'est la même personne et à la fois des personnes différentes. D'un Docteur à l'autre, on va pas forcément l'écrire de la même manière. En tout cas, nous, quand on va écrire nos propres histoires là-dessus. Alors Steven Moffat, lui, l'ancien showrunner, il disait que son idée du Docteur c'était toujours la même et qu'il écrivait toujours le Docteur pareil. Donc pour lui, il a écrit le Docteur de Matt Smith comme le Docteur de Peter Capaldi, comme le Docteur de Ncuti Gatwa. Pour lui, le Docteur c'est le Docteur. Et c'est l'interprète qui vient coller son interprétation. Et on a un bon exemple de ça récemment. Vous avez vu les 60 ans à peu près ? Je spoil personne. Les 60 ans de Doctor Who, il y a David Tennant qui est revenu en 14e Docteur. Et lui était persuadé d'avoir joué le 14e Docteur comme le 10e Docteur. Russell T Davies, le showrunner et scénariste, était persuadé d'avoir écrit le 10e Docteur et le 14e Docteur pareil. Est-ce que vous avez eu l'impression de voir le même personnage ? Voilà, parce qu'entre-temps, David Tennant, il a pris la bouteille, Russell T Davies a pris la bouteille, ils ne sont plus les mêmes personnes qu'il y a 15 ans, et donc forcément, leur écriture et la manière de jouer ont donné un personnage finalement assez différent. Et quand on écrit en roman et en nouvelle, nous on va pas avoir ce truc de on écrit le Docteur, n'importe lequel, voilà c'est comme ça. On pourrait. Il y en a certains qui se sont pris à ce jeu-là d'écrire juste le Docteur. Mais généralement, quand on va avoir envie d'écrire quelque chose, on va dire j'ai envie de faire une nouvelle avec le 10e Docteur ou avec le 12e Docteur, on va pas écrire le personnage de la même manière. Il y en a un qu'on va écrire très grognon, l'autre qui gesticule partout, enfin on va s'inspirer du jeu, de l'allure de l'acteur qui l'a interprété, parce qu'on a cette image-là. Bon, du coup je vais vous parler des différents types d'écrits qu'il y a eu autour de Doctor Who, parce que Doctor Who c'est très large et c'est des centaines de bouquins. Je pense qu'on peut compter presque des milliers. Alors en plus, en allant chercher dans les non officiels, là,
Il y en a vraiment énormément. Alors, on va parler des comics, on va parler des romans, des novélisations et aussi de la fanfiction, ce qui peut concerner tout le monde ici. Donc les comics, c'est ce qu'on a eu en premier sur Doctor Who, si je ne m'abuse. On en a eu dès 1964, c'était des tout petits strips. En 1979, ils ont lancé le Doctor Who Weekly, qui est devenu le Doctor Who Magazine, et où à l'intérieur, il y avait enfin des comics qui se suivaient un peu plus consistants. C'était publié par Marvel à l'origine. Si ça se trouve, un jour, le Docteur sera dans le MCU, qui sait. Non, donc c'était chez Marvel. Ça a pas mal développé, en fait, le médium comics pour Doctor Who. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le magazine. Et puis, il y a aussi les comics de chez Titan, qui sont aussi d'autres histoires. Avant, il y avait chez IDW, avant Titan. Et en France, c'est ce qu'on a le plus eu. On a eu chez Franchise, on a eu chez Achilleos, et là, actuellement, on a chez Black River. Pour le moment, il y en a eu un, et normalement, il est censé en avoir d'autres. Donc, en France, c'est le seul truc pour lequel on est vaguement bien loti en termes de bouquins Doctor Who. Donc voilà pour les comics. Moi, j'ai envie de vous parler des romans. Parce que les romans Doctor Who, c'est une institution. Il y en a un certain nombre. Est-ce que vous savez tous que Doctor Who a été annulé dans les années 90 ? Voilà, donc on appelait ça les Wilderness Years. C'était les années sans Doctor Who à la télé, où les fans ont été ultra productifs, mais où il y a aussi eu certaines sociétés qui ont eu le droit de récupérer les droits de certains personnages. Ça a été le cas de Virgin Publishing. Virgin Publishing, ils ont sorti un nombre de livres Doctor Who ahurissant entre 1991 et 1999. Ils ont sorti déjà les Virgin New Adventure, qui en fait sont la suite de la série classique. Alors ça, il y en a 83. Donc au début c'était surtout le 7e Docteur, il y en a eu un avec le 8e Docteur, après ça a été avec le personnage de Bernice Summerfield parce qu'ils n'avaient plus le droit des Docteurs, je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite il y avait les Virgin Missing Adventure qui se passaient pendant les épisodes. Alors eux, il y en a 33, un petit peu moins. Il y a eu aussi les Virgin Decalogue qui ça sont des recueils de nouvelles. Donc ça au total il y en a eu 10. Le truc c'est que je vous disais, ils ont été obligés de changer de héros. Parce qu'en fait la BBC s'est rendu compte que ça marchait vachement bien leurs livres. Il y avait des gens qui voulaient des bouquins Doctor Who, il y avait toujours des fans de Doctor Who dans le coin. Du coup, ils ont dit à Virgin, ok, vous avez plus les droits. Ils ont fait exactement les mêmes sagas. Ils ont lancé le 8th Doctor Adventure, qui est exactement pareil que le Virgin New Adventure. Ils en ont fait jusqu'en 2005 73 tomes. Ensuite, ils ont fait le Past Doctor Adventure, qui est exactement comme le Virgin Missing Adventure. Ils en ont fait 76. Puis, ils ont sorti les BBC Short Trips, c'est exactement pareil que le Décalogue, et ça, ils en ont fait 3. Et depuis 2005, on est toujours sur la série des New Series Adventure. Il y en a 72, bientôt 73. Et en plus, il y a une trentaine de livres audio. Il y a des romans qui sont aussi plus adultes, parce que ceux-là sont plus classifiés ados. Par exemple, celui qu'on voit à la fin, The Engines of War avec le War Doctor, c'est un peu plus adulte, il n'est pas vraiment dans la ligne directe. Et ils ont aussi sorti des livres vraiment pour enfants. On voit The Runaway TARDIS. Malheureusement, tout ça, on les a pas en français. Par contre, on a quelques New Series Adventure, vraiment pas beaucoup, qui sont sortis chez Milady il y a genre 15 ans. Enfin, et voilà, les Milady, c'est les seuls romans de la nouvelle série qu'on a pu avoir en France. Les Monsieur Madame Doctor Who, on les a eus en français, ça oui. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce nombre de livres absolument astronomique ? C'est que c'est impossible de tout inclure et de tout connaître. Voilà, les incohérences sont inévitables. C'est ce qu'il faut se dire quand on écrit du Doctor Who. Il risque d'y avoir des incohérences et c'est pas grave. En fait, les auteurs de livres Doctor Who, ils essayent de suivre quand même la trame de la série, mais par rapport aux autres livres. Alors, il y a deux solutions. Du coup, si on veut écrire des nouvelles histoires, c'est soit il faut être hyper calé sur l'univers ou alors faire des recherches de cinglés et se permettre de faire venir des anciens persos, se rapprocher à des vraies fermes anciennes, mais il faut vraiment être sûr de soi si on veut faire un truc vraiment cohérent, quoi. Ou alors, on peut juste soit ne pas y connaître grand-chose, soit faire c'est pas grave, quoi, et faire sa propre histoire, se baser juste sur les personnages. Et à partir de là, on peut partir sur quelque chose de complètement neuf. L'avantage de Doctor Who, c'est qu'en fait, on a la liberté du choix de faire se dérouler l'histoire n'importe quand. Donc ça peut être n'importe où dans l'histoire, n'importe quand dans le temps. Les possibilités sont illimitées. Donc à partir du moment où on a le Docteur, eh bien on peut faire n'importe quoi. Bon, on va essayer quand même de faire des trucs bien, mais techniquement on peut. Voilà, c'est l'avantage de la liberté. Je vous ai mis 3 livres qui sont assez récents. Je crois qu'ils sont sortis il y a moins de 2 ans. Ruby Red, c'est un des derniers qui est sorti. Joséphine, il est sorti il y a un peu moins d'1 an. Et Ruby Scarce est sorti il y a 2 ans, je crois. Souvent, on se retrouve avec des histoires qui sont complètement nouvelles. C'est le cas de celle qu'on voit juste ici. Donc on a des personnages de base, par exemple Ruby Red. C'est les livres qui sont sortis pour la sortie de la nouvelle saison. Donc les auteurs de ces nouveaux bouquins, ils n'avaient pas vu la série. Ils avaient juste le pitch de base de comment vont se comporter les docteurs. Le docteur et sa compagne. Et à partir de là, on leur dit, voilà, t'écris un truc. Alors d'ailleurs, dans Ruby Red, il y a une petite incohérence par rapport à la fin de la saison. Vous voyez qui est accroché au TARDIS à la fin ? Dans Ruby Red, il y a quelque chose qui est accroché sur le TARDIS pendant tout l'épisode. Mais
Ça, par exemple, Ruby Red, c'est juste Ruby et le Docteur, une aventure classique dans le passé où ils se retrouvent dans une guerre en Estonie qui a véritablement existé sur un lac gelé. C'est plutôt sympa, c'est typiquement le genre d'épisode que je trouve aurait sa place dans une saison. C'est vraiment du Doctor Who pur et dur. Ensuite, je vous ai mis un exemple qui est The Ruby's Curse, parce qu'on a pas mal de livres qui sont écrits par l'acteur qui a joué le personnage. Donc là, c'est celui d'Alex Kingston qui a voulu écrire un livre sur Riversong. On a aussi eu un cas avec Sophie Aldred qui a écrit un livre sur Ace, Tom Baker qui a écrit un livre. Lui, il avait écrit un scénario carrément, il l'a adapté en livre. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité. Et comme ça, on a un regard assez unique parce qu'on a le regard de l'acteur sur le personnage qu'il a interprété. Ce qui fait encore un regard très différent parce que on a vraiment le point de vue de l'acteur sur comment il a voulu faire s'approprier son personnage. Et ensuite, on a aussi un autre cas que j'adore et que je trouve va super bien dans le sujet de la conférence, c'est de la double réécriture. Il y a toute une série de livres qui sont géniaux, qui incluent le Docteur dans un autre univers de fiction. Là, en l'occurrence, par exemple, on a le troisième Docteur et Joséphine Grand qui se retrouvent chez Jason et les Argonautes. On a le Magicien d'Oz, on a les Chevaliers de la Table Ronde. Ils en ont fait plusieurs comme ça, l'île au trésor, et donc c'est super chouette parce qu'on a un double exercice de réécriture, parce qu'il faut rendre pertinent le fait que le Docteur se retrouve dans cet univers de fiction. Un peu à la manière de Robot des Bois, où il rentre dans l'histoire de Robin des Bois. Bah là, c'est un peu la même idée, mais sur format papier. Franchement, si vous lisez l'anglais, je vous conseille cette gamme-là, elle est vraiment sympa. Maintenant, je vais vous parler d'un autre type d'écrit de Doctor Who. Qui a déjà lu des novélisations de Doctor Who? Qui sait ce qu'est une novélisation? Ouais. Ou une mise en roman, apparemment, ça se dit aussi en français. C'est une adaptation sur un format papier de quelque chose qui, à l'origine, ça pouvait être papier parce que ça peut être une bande dessinée, mais généralement qui est quelque chose vidéo. En fait. Doctor Who a une très longue tradition de novélisation, parce que c'est une série qui est ancienne. Et en 1963, on rediffusait pas les épisodes. Donc, en gros, si on voulait connaître l'histoire d'un épisode, eh bien, il fallait en lire sa novélisation. Donc c'est pour ça que très tôt, on a commencé à avoir des novélisations, depuis 1964, donc comme les comics. Et toujours aujourd'hui, on en a qui sortent. Alors ça sortait plus, et c'est revenu pour les 50 ans. Parce que entre 2005 et 2013, on a pas eu. Alors, je vais vous montrer des petits extraits. J'ai choisi 3 novélisations différentes, donc 3 extraits d'épisodes différents, pour vous montrer les différents types de novélisations qu'on peut avoir, et vous allez voir que c'est un exercice stylistique qui peut être très différent selon le parti pris choisi par l'auteur. It's called the TARDIS. Donc c'est la scène de Ruby qui découvre le TARDIS, c'est au début de Space Babies, dont on a eu la novélisation qui est sortie il y a pas longtemps. Because I was adopted, and the planet that took me in, they were kind of posh. They used titles like the Doctor or the Donc si Bishop. vous écoutiez entendre le son, et vous entendriez exactement la même chose que c'est écrit là. La novélisation de Space Babies, c'est juste le déroulé de l'épisode. Les phrases sont exactement les mêmes, c'est souvent le cas sur les novélisations, mais là, vous voyez, vous avez vraiment les phrases qu'ils prononcent exactement les mêmes, et vous avez la description du Docteur qui se déplace dans le TARDIS. Pas d'ajout, factuel, description de l'épisode. Alors, c'était un peu souvent comme ça sur les classiques, pas toujours, mais il y a pas mal de novélisations qui sont comme ça, qui rajoutent pas énormément de choses. Alors si c'était écrit par le scénariste d'origine, par exemple, il y a Terence Dicks, qui est un grand scénariste de la période classique, qui a écrit beaucoup de novélisations et parfois il se permettait quelques libertés. Mais de manière générale, vu que l'épisode était là pour raconter ce qu'on pouvait plus voir, il fallait faire du factuel. En France, on en a eu. On en a eu à la fin des années 80. Les novélisations qu'on a eues, elles sont sorties en 1989 avec les magnifiques frères Bogdanov dessus. On a fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Doctor Who dans le Club Dorothée, si jamais ça vous intéresse. Parce qu'en gros, c'est parce que ça devait passer dans temps X, donc c'était censé... C'est pour ça qu'on a les frères Bogdanov. Puis finalement, c'est pas passé dans temps X, c'est passé dans le Club Dorothée, mais on a eu les bouquins quand même. Est-ce que vous connaissez d'autres sagas ou d'autres licences qui pourraient utiliser les novélisations Le 5e élément, ouais. Et ça arrive souvent sur les films. Quand vous voyez le roman du film, en fait, c'est des novélisations. Oui, les Animaux Fantastiques, c'est vrai qu'ils sont sortis ça. Ils étaient vraiment écrit le roman du film. Je crois qu'on en fait pas mal de Star Trek. Ouais, Star Trek, Star Wars. Charmed, ouais. Et énormément de choses pour enfants. Beaucoup de bibliothèques roses. Il y a aussi, par exemple, les livres Disney. Les livres Disney des films, ce sont des novélisations, en fait. Donc je vous ai trouvé un autre extrait qui est de Rose, novélisation écrite par Russell T Davies, donc le scénariste de l'épisode. Si j'ai pas dit avant, mais Space Baby, ça a été écrit par une très jeune autrice, donc c'est le premier livre Doctor Who, et donc c'est pas son scénario d'origine, et ça aura de l'importance pour après.
donc voilà, c'est comme ça que démarre l'épisode rose, j'imagine que vous vous en souvenez. Et la novélisation de Rose, par quoi est-ce qu'elle commence? Ça nous parle de Bernie Wilson, qui est un mec qui travaille dans le magasin où travaille Rose. Et c'est la vie de Bernie Wilson. Vous savez, c'est celui qui se fait tuer au tout début où Rose dit « Bah il est où Bernie ?» Et en fait il est mort. Bon, on a sa vie. La novélisation commence par la vie de Bernie Wilson. Rose, c'est une qui est sortie à peu près au niveau des 50 ans, donc au moment où ils ont fait revenir les novélisations. Et donc en fait, à ce moment-là, il y avait eu des novélisations assez classiques, mais il y a surtout eu Russell T Davies et Steven Moffat, donc le showrunner de l'époque et le showrunner d'avant, qui sont revenus pour écrire un bouquin. Sauf qu'entre-temps, Russell T Davies, quasi 10 piges avait passé, depuis qu'il avait écrit son épisode Rose, il avait eu le temps de le digérer, il avait eu son air complète, et surtout il se retrouvait avec un nouveau médium. Et Russell T Davies, il s'est amusé. Il a rajouté plein de trucs. Il a rajouté tout un groupe d'amis à Rose. Et donc c'est une novélisation qui est assez intéressante parce qu'elle rapporte énormément. Et donc celle-ci, pareil, si vous lisez en anglais, je vous la conseille, elle est assez intéressante. Je vous conseille aussi Day of the Doctor, qui est intéressante parce qu'elle joue un peu avec son format. Par exemple, les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique. Mais donc voilà, là c'est une novélisation qui vraiment apporte quelque chose de nouveau, profite d'être sur un nouveau médium pour nous rapporter quelque chose. Et ensuite, je vous ai donné un troisième exemple. Donc un extrait de The Giggle. Feels different this time. Donc la bigénération, comment décrire la bigénération dans un livre? On pourrait juste expliquer qu'ils sont en train de se séparer en deux, voilà, ils tirent, le docteur se sépare de plus en plus, mais c'est pas marrant. On s'amuse pas avec le médium, on profite pas du fait que on peut essayer de faire quelque chose de ce format. Et donc la novélisation de The Giggle ressemble à ça. Elle se sépare en deux. Et la novélisation de The Giggle fait ce genre de truc tout le temps. Parce qu'en fait, elle est racontée du point de vue du Toymaker. Et donc, il y a des jeux en plein milieu. Et le Toymaker nous parle directement aussi. Alors cette novélisation-là, elle a été écrite par un des mecs qui a écrit le plus de livres de la nouvelle collection. C'est James Goss, il a vraiment écrit beaucoup de livres. Et donc, il s'est fait plaisir. Le mec connaît super bien le format, on lui fait confiance. Il s'est amusé. Il a fait un truc qui n'avait jamais été fait. Et donc la novélisation, ça peut aussi servir à ça. Comme avec Steven Moffat qui fait ses chapitres dans le désordre. James Goss, lui, s'est amusé. Il s'est amusé à mettre des choses sur différentes parties de la page. Parfois, il y a juste une page où il y a un texte écrit comme ça. Il s'est vraiment amusé. Donc pareil, si vous avez envie de la lire, celle-là, elle vaut le coup. Pour la saison 1, on a vu un extrait de Space Babies et aussi pour Church and Ruby Road. Elles sont très classiques, mais il y a une explication à ça. J'ai dit c'est une jeune autrice, et pour le coup, c'est toutes les deux des jeunes autrices qui les ont écrites. Elles n'ont jamais écrit pour Doctor Who. C'est pas les scénaristes, on leur donne un script qui n'est pas le leur. Bah forcément, on va pas aller faire des gros ajouts. On va faire un truc très terre à terre, c'est normal. C'est pour ça que la novélisation, en réalité, c'est plutôt intéressant pour les scénaristes qui peuvent reprendre leur texte et puis rajouter des choses, ou alors pour les auteurs confirmés qui peuvent se permettre de s'amuser un peu plus. Mais mine de rien, c'est quand même important d'avoir du sang neuf, même si leurs premiers écrits sont pas transcendants, c'est quand même bien écrit. Mais surtout, en fait, il faut renouveler les auteurs et les autrices parce que ceux qui écrivent les livres Doctor Who, c'est les mêmes depuis les années 90. Et c'est aussi les scénaristes. Enfin, les scénaristes qu'on a eu sur Doctor Who, la plupart ont bossé chez Virgin ou ont écrit des fanfictions dans les années 90. Donc c'est les mêmes qui sont là depuis perpète. Donc c'est bien aussi qu'il y ait du renouvellement. Petit à petit, je pense que si elles continuent à écrire des bouquins pour Doctor Who, elles vont s'affirmer un peu plus à ce niveau-là. Mais donc je voulais vous parler en particulier de Rogue, qui est une novélisation qui vient de sortir. C'est ma prochaine vidéo sur ma chaîne. Alors Rogue, ça a été écrit par les scénaristes qui s'appellent Kate Herron et Bryony Redman. Elles ont rajouté une histoire superposée à celle de la série. On a une histoire qui s'est passée dans le passé de Rogue qui est rajoutée dedans. Et on voit aussi des scènes qui très clairement devaient être dans l'épisode et ont été coupées. Ça se sent qu'en fait c'est des choses qui manquent dans l'épisode et qu'on a probablement coupé pour des questions de budget ou modifié pour des questions de budget. Donc pareil, ça c'est intéressant de voir une novélisation qui sort si vite après l'épisode et qui du coup reprend ce qui était probablement le scénario de base en venant en plus rajouter quelque chose que de base elle n'avait pas dû mettre dans l'épisode parce que forcément en 45 minutes on fait pas la même chose que dans un livre. Là je vous ai parlé des trucs officiels. C'est là on va rentrer dans les trucs plus ou moins officiels. Alors parce qu'il faut savoir que voilà, ce que je vous ai montré c'est des trucs pas officiels au regard de la BBC, mais ok au niveau du copyright. Donc ce que vous voyez ici, tout à gauche, c'est les romans Big Finish. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des romans Big Finish? Donc ça, il y a quand même 84 romans. Alors ça, c'est depuis 2001. Juste à côté, nous avons Candy Jar. Alors Candy Jar, c'est lunaire. Ils publient des livres depuis 2015 que sur le brigadier Lesbridge Stewart et sa famille. Ils lui ont créé un arbre généalogique des fous. Mais on a fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, sur l'arbre généalogique du brigadier selon Candy Jar. Ils ont sorti plus de 90 romans.
depuis 2015 sur ce personnage et sa famille. Et c'est légal en soi parce que ils ont les droits sur ces personnages-là. Donc ils ne peuvent pas mettre le logo Doctor Who ni rien, mais le personnage, ils ont les droits dessus. Mais dans ces livres-là, voilà, il n'y a pas le docteur, on reste ok avec les copyrights, ils ont les licences, voilà. Alors la question de la fanfiction, question épineuse qu'on nous a pas mal posée sur notre stand. La fanfiction, de base, les fans, généralement, ils n'ont pas les droits sur les personnages, en général. C'est très rare. Mais le truc, c'est que Doctor Who, c'est un peu particulier. Il y a eu les Wilderness Years. Donc, il y a eu tout ce moment où les fans ont fait survivre la série avec leur création. Donc, la BBC sont un peu redevables envers les fans qui créent. Parce que sans eux, il n'y aurait plus Doctor Who. Doctor Who ne serait pas revenu. Donc, ils sont assez permissifs, on va dire. Donc ils permettent globalement beaucoup de choses. Il y a quelques temps, ils ont essayé de réduire les conditions. Il y a eu un raz-de-marée. Ils ont changé en 2 jours leurs conditions, ils sont repassés à celles d'avant. Donc ils sont même assez encourageants. Que ce soit sur Wattpad, sur AO3, sur YouTube, je vous ai mis une web-série juste là. Et puis même imprimé. Au milieu, il y a notre livre à nous, Les Contes de l'Infini. Et à côté, il y a More of the Universe, qui est un fanzine avec que des histoires sur le 13e Docteur et Yaz. Alors, leurs conditions, en soi, elles sont vraiment pas contraignantes. Il ne faut pas trop copier de matériel copyrighté, donc pas trop de photos. Le TARDIS, je pense qu'on est un peu limite à ce niveau-là, mais généralement, si on a un peu, ils s'en fichent. Si vraiment c'est un bouquin blindé de photos de la série, bon là, ils vont être un peu plus... Ouais, bon. Alors, il ne faut pas non plus mettre des extraits de livres, de scripts, voilà. Il ne faut pas utiliser le logo officiel. Là-dessus, par contre, ils sont un peu plus chiants. C'est pour ça que les fanfilms, généralement, vous ne voyez pas le logo officiel. Il ne faut pas dénigrer la série. C'est très important parce que forcément ils vont pas aller prendre un truc qui va leur faire de la mauvaise pub. Il faut être clair sur le fait que ce n'est pas officiel. Alors techniquement, il faut vraiment être très clair. Nous on l'a carrément mis sur la couverture pour cette raison, il est marqué non officiel. Normalement c'est censé être écrit selon la taille du truc, ils l'écrivent pas toujours, mais les éditions publiées qui sont assez grosses, généralement ils le précisent bien. Et il faut pas le publier ou le vendre dans un but purement pécuniaire. Donc c'est pour ça par exemple on met un prix assez bas. Parce qu'on n'est pas censé se faire un max de thunes dessus, quoi. Il faut vraiment que ça reste des trucs de fans et que ça serve plutôt à rembourser l'impression. Enfin voilà. Ça, c'est les conditions de la BBC, mais forcément, vous doutez, c'est pas applicable à tout. Et donc, si jamais vous voulez écrire de la fanfic ou publier de la fanfic d'autres auteurs, c'est bien de se renseigner. Parce qu'il y en a un paquet qui veulent pas que des fanfictions soient faites sur leur travail. Donc il faut se renseigner sur l'avis des auteurs, des autrices ou alors des sociétés de prod. Alors je vous ai pris quelques extraits de ceux qui ne veulent pas qu'on écrive des fanfics à leur sujet. Donc par exemple il y a Robin Hobb, Terry Goodkind, Anne Robillard, George R.R. Martin, Diana Gabaldon. Ils ne veulent pas de fanfic sur leur personnage. Par exemple sur Wattpad, il y a certains auteurs, si vous essayez de publier une histoire de ces auteurs-là, ça va vous mettre un message en disant que c'est interdit. Parce qu'ils ont fait la demande spécifique à Wattpad. À partir de là, si vous savez que vous avez le droit, ou alors si vous ne trouvez pas l'info, vous pouvez partir du principe que si l'info n'existe pas, c'est peut-être qu'ils s'en foutent, ou alors ils savent pas que ça existe. Une fois que vous avez défini cela, il n'y a plus qu'à établir l'univers que vous voulez écrire, et puis les personnages que vous souhaitez réutiliser. Et puis allez-y. C'est l'avantage de la fanfic, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez écrire sur tous les univers que vous aimez, à peu près. Si vous écrivez sur eux, vous n'avez qu'à juste pas le mettre sur internet. Si vous avez envie de vous lancer comme ça, d'écrire vos propres histoires, que vous avez une idée en vous disant « Ah mais ça serait super dans l'univers de Doctor Who », vous pouvez l'écrire. Sur AO3, il y a des centaines de milliers de fics, je crois. Des dizaines de milliers, il y en a beaucoup. Mais donc, foncez, parce que c'est super rigolo, en fait. J'ai mis longtemps à écrire de la fanfic et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment fun de pouvoir jouer avec ces personnages parce qu'on le sait que c'est nos trucs de fans. Je voudrais juste finir sur un truc qu'on dit récemment, il y a 1 an, les 3 showrunners de la nouvelle série, donc Russell T. Davies, Steven Moffat et Chris Chibnall, qui ont tous les 3 dit que pour eux, ce qu'ils écrivaient pour la série, c'était de la fanfic. Eux, ils se considèrent comme des fans avant tout et que tant que leur successeur n'a pas validé dans la série ce qu'ils ont mis, pour eux, c'est de la fanfic. That's because we don't really think modern Doctor Who counts. I'm sorry. None of us do. No, that's what you made up. We are just that's just nonsense. That's like fan fiction.